Sur la vidéo de lundi dernier, eh bien vous avez revu ce fameux compteur. Bon là c'est la version un peu destroy mais qui marche aussi tout autant. Et j'ai vu que plein de gens se disaient il n'est augmenté que de 1 pendant toute la vidéo. Ça c'est parce que vous vous abonnez pas, mais regardez, si je m'abonne sur la chaîne comme ça, paf, d'un coup, vous allez voir que le compteur va passer à 203 dès maintenant. Alors ça prend un peu de temps, mais ça devrait y passer d'ici peu, si tout va bien. Et voilà, 203. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors là, il va pas rester dans le décor cette fois-ci parce que vous avez vu qu'il est un peu cassé. Mais on va voir à combien il est sur la prochaine vidéo. Mais en tout cas, vous connaissez sûrement cette console, la Nintendo Switch, sortie en 2017 sur le marché avec comme but principal d'être la console nomade par excellence. En même temps, c'est les seuls à encore en faire. Manquant clairement de jeu à sa sortie et surtout de puissance, cela ne l'a pas empêché d'être un carton phénoménal en recyclant la ludothèque de la Wii U. Mais bon, ça fait déjà 4 ans que la bestiole est sortie et ce serait sympa d'avoir du neuf, notamment avec une Switch Pro par exemple. Rumeur qu'on entend tous les 4 matins, soi-disant que Nintendo travaillerait dessus alors qu'on n'a absolument aucune info officielle. Avec par exemple un écran OLED, un meilleur processeur, ce genre de choses. Mais je me suis dit en attendant, pourquoi pas créer ma propre Nintendo Switch Pro. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, en partenariat avec le Daily-Share, on va customiser notre Nintendo Switch pour la rendre la plus sophistiquée possible avec ce qu'on a sous la main. On va mixer accessoires et impression 3D, histoire d'aller vraiment dans la démesure, même sans forcément trop toucher à l'interne de la console. Et pourquoi cette vidéo en partenariat avec le Daily-Share? Car avec ce site, ça va nous permettre de comparer les prix entre plein de sites marchands différents pour ainsi trouver la meilleure offre pour tout ce qu'on veut acheter. Et vu que là, on va vraiment fouiller pour acheter des babioles à droite et à gauche, ça risque de bien nous servir. Surtout dans ce genre de cas où les prix ne sont clairement pas fixes, c'est super utile de savoir où trouver telle ou telle pièce pour ainsi ne pas payer pour juste du vent. En plus de ça, avec le marché qui part en cacahuète sévère niveau prix, on est certain de ne pas arriver lorsque le prix a flambé grâce à un historique de prix sur chacun des produits proposés, car si ça se trouve, on va retrouver le même problème de rupture de stock sur des batteries externes. Bon après si ça arrive, on sera vraiment en pleine apocalypse. Et je parle de batteries externes parce que oui, pour cette vidéo, on va s'intéresser à des accessoires Nintendo Switch évidemment, mais pas que. On va aussi utiliser des accessoires plus classiques et évidemment un peu d'impression 3D, histoire d'avoir des trucs un peu plus sympas. On va tout d'abord regarder ce qu'on peut améliorer sur notre console. Déjà, elle a un écran tout pourri, une batterie pas folle, surtout qu'il s'agit du premier modèle, et on ne peut même pas la poser facilement en mode nomade. Là on peut la poser comme ça, mais derrière, qu'est-ce qu'on va faire du reste de l'écran? Il faut le poser quelque part, ou alors il faut tout porter comme ça, et donc on porte finalement la console qui est assez lourde. On va donc déjà prendre des accessoires assez classiques, comme une batterie externe. Ici, rien de bien magique, on va prendre une batterie qui sera suffisamment puissante pour ainsi alimenter notre console, mais qui ne sera pas non plus trop lourde, parce qu'on va devoir quand même un peu garder le côté portable, même si on va pas totalement le garder. On va aussi rajouter un écran à tout ce bazar, et c'est déjà là que les choses vont se compliquer. En effet, de base, on a juste cet écran minuscule de 7 pouces avec une définition toute moisie de 720p. On ne va pas pouvoir complètement s'en séparer, tout simplement parce que il fait partie intégrante de la console. Ça va donc poser quelques problèmes par la suite, mais on les laisse de côté pour plus tard. Ici, on va utiliser cet écran commercialisé par la marque SeaForce, et comme vous avez vu, il est plutôt fin. L'avantage de ce dernier, c'est qu'il s'alimente aussi en USB-C. On va donc pouvoir tirer tout ça depuis notre batterie externe, ce qui est plutôt pratique. Pour vous donner une idée du poids du bousin, ça pèse 400 grammes et ça pèse la moitié, 230 grammes. Donc vraiment, c'est plutôt léger. Ensuite, un autre gros problème de la Switch, c'est que il y a beau avoir du Bluetooth pour pouvoir utiliser ces manettes sans qu'elles soient sur la console, il n'est pas accessible par le reste. Et donc, si on veut y connecter un casque, on peut pas malgré que normalement on pourrait le faire. Et pas de panique, il existe aussi des petits modules Bluetooth comme celui-ci qui vont nous permettre d'outrepasser ça et donc de pouvoir vraiment utiliser un casque Bluetooth. Mais maintenant qu'on a vu tout ce qu'on pouvait acheter, regardons ce qu'on a pu imprimer en plus. On va utiliser quelque chose bien qu'on avait imprimé il y a maintenant de cela quelques années. Ce magnifique petit support de manette, regardez, hop, les manettes peuvent aller de chaque côté comme ça, mais avec une particularité, c'est qu'au milieu, on peut mettre une petite canette. Comme ça, pendant nos parties d'Animal Crossing, on peut boire sans forcément aller jusqu'au robinet et perdre tout ce temps et ainsi perdre tous nos navets. Bon, après, c'est clair que boire comme ça directement à la canette, c'est pas forcément très pratique, donc c'est pour ça qu'on va utiliser une petite paille en métal comme celle-ci, parce que on n'aura pas à l'acheter à chaque fois, c'est quand même un petit peu plus écologique. Maintenant, on va assembler tout ça pour attacher l'écran au support canette. On va utiliser une attache GoPro, c'est ce qu'utilise l'écran à la base, et ça va nous permettre de tout porter en même temps sans avoir à poser l'écran quelque part, parce que du coup l'écran va vraiment être tenu par le support canette. Et ça sera aussi pratique parce qu'on pourra le déclipser comme une GoPro, et donc si on en a vraiment envie de poser l'écran, on pourra le faire. Le problème, c'est que le support canette, lui, il est rond et l'attache GoPro, elle est plate. On va donc modéliser et imprimer une petite pièce qui va faire l'interface entre les deux. Une fois que la pièce est imprimée, on va pouvoir la rajouter au dos du support canette et mettre derrière l'attache GoPro pour pouvoir passer à la suite. Faut se dire qu'il y a quand même pas mal de trucs à prendre à côté. Il suffit
suffit pas d'avoir le support, les Joy-Con et l'écran. On va devoir rajouter à tout ça une batterie externe, la console, ainsi que ce petit dispositif qui nous permettra de diffuser l'image de la Nintendo Switch à l'écran. Car oui, de base, pour faire ça, il faut le dock officiel, il suffit pas de brancher l'écran à la console pour que ça marche. Alors il existe plein d'alternatives qui existent de nos jours, et il y en a une qui est fournie avec l'écran qu'on utilise. On va donc brancher la Switch à ça grâce à de l'USB-C, et derrière, on va faire repartir deux câbles depuis ce dernier, celui qui va aller jusqu'à la batterie externe pour ainsi alimenter l'écran, mais aussi la console, et celui qui ira jusqu'à l'écran pour diffuser l'image, les deux encore une fois en USB-C. Alors oui, ça fait un truc plutôt mastoc, il est vrai, et à la base on pensait tout rattacher au dos de l'écran, mais ça risque de peser son poids. Entre la console, la batterie, tout le système pour diffuser sur l'écran, on est au moins au triple du poids de ce dernier. On va donc faire en sorte de pouvoir tout mettre facilement ensemble à l'aide de Scratch et se dire que ce bloc faudra le transporter ailleurs, comme dans ce sac à dos. Alors ça peut paraître fastidieux, mais en vrai pas tant que ça, puisqu'il n'y a qu'un seul câble qui sort du sac en question, donc il y a plus dérangeant quand même, et vu qu'on se sépare du câble des écouteurs, on a le droit à ce joker, on va dire. Maintenant qu'on a assemblé tout ce monstre, on va rajouter ce petit module Bluetooth. Va falloir le brancher en dessous, juste ici, et on va pouvoir l'utiliser évidemment dans le mauvais sens, sinon ça fait pas plaisir. Comme j'ai expliqué, on peut le brancher directement à des écouteurs comme cela, mais on peut aussi le brancher à ce qu'on veut en Bluetooth, donc à une enceinte. Passons côté jeu maintenant. On va pas en tester des millions, hein. Ce qu'on peut voir, c'est que ouais, on a un écran plus grand que celui de la Switch classique, mais surtout, on profite de la 1080p quand c'est possible. Et oui, car vu que la console pense qu'on est en mode docké, elle va faire passer la résolution docké, et on va donc profiter de ça. Bon après, comme vous le savez sûrement, il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a aucune performance supplémentaire en mode docké, donc on n'a pas de meilleur graphisme à proprement parler, et c'est parfois pire. Si vous avez joué à Zelda Breath of the Wild, vous savez qu'en mode salon, bah c'est pas la joie, bah là ça fera la même chose. Vivement la vraie Switch Pro et en espérant qu'il y a enfin de la performance dans le dock, hein. Néanmoins, sur des jeux comme le dernier Mario avec New Super Mario World et Bowser Fury, on voit qu'on profite quand même d'une bien meilleure image que si on jouait directement en mode portable avec l'écran de base, et pour le coup ça fait bien plaisir. Et vu que toute cette eau ça donne soif, on a notre magnifique support qui permet de nous sustenter sans avoir à lâcher notre partie, bien pratique pour votre speedrun des derniers Mario. Et finalement, même si on perd un peu en portabilité, je trouve qu'on gagne quand même en confort, et vu que certes il y a un câble, mais il n'est pas dépendant de notre position à nous, contrairement à celui des écouteurs qu'on devrait avoir si on n'avait pas tous ces accessoires. Et on pourrait se dire qu'on perd finalement en autonomie vu qu'il y a 150 trucs de branchés, mais en réalité c'est l'inverse. On est encore une fois sur la première Switch qui n'a que 3 ou 4 heures d'autonomie sur les jeux les plus gourmands, et là certes il y a aussi un écran alimenté, mais la batterie qui est là est assez énorme puisque sa capacité est de 20 000 mAh. On est bien loin des 4310 mAh de la console qu'on a toujours à disposition d'ailleurs, donc en soi c'est comme si on avait près de 25 000 mAh pour alimenter tout ce bazar. Donc vous aurez largement le temps de finir le dernier Mario. D'ailleurs la batterie a un delivery port, ce qui permet en fait de faire tout ça, sinon ce serait un peu compliqué, mais de toute façon vous trouverez les liens en description de ce qu'on a utilisé. Et il y a un dernier truc qu'on aurait pu rajouter, le pare-soleil qu'on avait aussi présenté dans une dernière vidéo, vu que l'été arrive. Mais bon, vu que l'écran est fin comme jamais et que les bordures sont aussi très fines, encore un point amélioré par rapport à l'écran de base qui en a des gigantesques, bah ça aurait pu être compliqué et ce dernier serait tombé au moindre coup de vent. Ça veut dire quand même qu'on aurait pu aller encore plus loin pour pouvoir améliorer l'expérience Switch, ou du moins au moins l'altérer. Alors oui, on perd possiblement peut-être un peu le côté portable de la Nintendo Switch. Et bon bah déjà vous faites pas d'efforts car franchement ça reste assez discret même s'il y a quelques câbles, mais oui pour se balader ça dans la rue il faudra peut-être un sac à dos. Mais bon bah surtout vous oubliez la pandémie, et je sais que même sans pandémie, vous comme moi, bah vous jouez sur cette console portable dans votre lit et pas plus, vous sortez jamais la console en dehors de ça. Donc en vrai c'est peut-être pas si mal de l'utiliser comme ça plutôt que juste l'utiliser dans votre lit alors que votre télévision est déjà à 3 mètres. Je joue aux jeux vidéo. Merci à Le Dénicheur d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous trouverez en description tous les liens vers les produits que j'ai pu citer dans cette vidéo, mais aussi vers des imprimantes 3D ou encore des filaments pour ainsi imprimer toutes les pièces qu'on a pu montrer dans cette dernière. Il y a par exemple les plans STL pour pouvoir réimprimer ce magnifique support canette. Bref, vous en pensez quoi de ma Switch améliorée? C'est quoi le meilleur accessoire et pourquoi c'est le support pour canette? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire juste en dessous, et surtout quelles seraient pour vous les prochaines améliorations possibles pour créer le modèle ultime du modèle ultime. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous connaissez le tintouin, le pouce bleu de l'amour juste en dessous de cette vidéo, le partage à vos potes qui trouvent que la Nintendo Switch est un peu une console dépassée pour leur montrer qu'on peut vraiment faire mieux avec ça, même si on n'est pas sûr que ce soit vraiment mieux, et le plus important, l'abonnement à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut de l'écran. C'était Léo de la chaîne TechMaker, surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut!